Je l'active et ça a l'air de fonctionner. Oui, c'est On parfait, on vous Ah, entend. tout le monde m'entend, merci. super, super. Heureusement, on a une super équipe derrière de dépannage technique trop forte. Je pense que c'est OK cette fois. Tout le monde a l'air d'entendre, enfin. Donc, ben, merci mille fois, Audrey. Ça devrait le faire. Des bisous. Au revoir. Ciao. Alors, mille excuses à tous. En fait, il y a eu un premier lien qui a été transmis. Apparemment, il ne fonctionnait pas. Et ensuite, comme Google Meet a un peu changé, il est passé en compagnon. Et quand on est en compagnon, tout est coupé, le son est coupé. Donc, on a dû tout chambouler, mais on a réussi. Donc, bah, bienvenue à cette réunion. Bienvenue à tous. Ça me fait trop plaisir d'avoir entendu le son de votre voix. Et puis maintenant, une chose est sûre, c'est qu'au moins, vous m'entendez. Donc, c'est cool. Désolée pour ce dérangement. Nous allons donc pouvoir commencer enfin cette conférence qui s'intitule, bien sûr, Comment préparer son enfant à l'entrée en maternelle. Alors oui, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet parce que ben voilà, notre enfant, c'est quand même la chair de notre chair et c'est un moment important dans sa vie comme dans la nôtre. Et bien souvent, cette entrée à l'école maternelle, eh ben, ça fait beaucoup d'excitation, beaucoup de stress et on se demande pourquoi. En fait, ben, il y a un grand enjeu. Hein, ben, l'enjeu, c'est la séparation. Donc, on va voir ensemble comment on va préparer son enfant à entrer en maternelle. Dans un premier temps, on va donc voir comment se passe la séparation. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse séparation? Et en fait, c'est cette séparation-là qui fait que cette entrée en classe maternelle est un challenge et donne toujours beaucoup d'émotions aux parents et aux enfants. Donc, on va déjà comprendre ce que c'est que cette séparation, ce qui se joue pour votre enfant et pour nous. Et puis, on va voir dans un second temps comment préparer cette séparation et quelles sont les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place ben, lorsque la date approche, hein, quand c'est le jour J de cette fameuse rentrée en maternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la séparation? Est-ce que la séparation, c'est quand même un moment très important? Parce que quand on doit se séparer de son enfant, quelque part, eh bien, c'est vraiment ce cordon qui nous lie, qu'il va falloir rompre. Et c'est vraiment ce cordon, c'est vraiment le lien psychologique qu'il y a entre nous et notre enfant et qui nous relie de façon très, 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 très forte. Et donc, forcément, cette séparation, eh bien, elle est délicate. Elle est délicate, mais elle peut bien sûr être relativement fluide si on connaît quels sont les vrais besoins fondamentaux de notre enfant à ce moment-là, en fait. Parce que notre enfant, pourquoi pour lui c'est dur de se séparer de nous et pourquoi pour nous c'est difficile aussi de se séparer de lui, c'est que en fait, la séparation, elle va ébranler un petit peu deux choses essentielles dans ses fondements à notre enfant, ben, sa sécurité physique et sa sécurité psychique. On sait que ben, notre enfant, ben, on l'a connu tout bébé, hein, on l'a mis au monde, et puis il a grandi, et puis on se rend compte à quel point c'est un être vulnérable et à quel point il a besoin, quand il arrive au monde et pendant ces 6 premières années, de cette protection, de cet amour, de cette enveloppe humaine et de cette acceptation avec cet amour inconditionnel qu'on a pour lui pour accueillir notre enfant. Il arrive au monde et on est là pour lui. Et au début, la maman en particulier et les parents, on est vraiment une partie de lui-même. Et du coup, c'est très important, effectivement, pour répondre à son besoin, eh bien, qu'il puisse ressentir tout cet amour
qui va déjà fabriquer sa sécurité psychique. Et puis la deuxième chose essentielle, quand il arrive au monde, ce petit bébé jusqu'à ses 6 ans, il a vraiment besoin d'une sécurité physique. Alors la sécurité physique, c'est plus quelque chose en relation avec son environnement. C'est-à-dire qu'il arrive au monde, eh bien, il découvre tout. Il découvre sa maison, sa chambre, nos habitudes, les rituels. Et c'est là qu'il va commencer à comprendre comment on vit et il va commencer à absorber notre façon d'être pour s'intégrer à notre vie. Il va apprendre à parler, il va apprendre à marcher et tout ça, il va le faire dans un environnement qui, au départ, est complètement nouveau pour lui, mais il va le faire grâce à ce qu'on va mettre en place de rituels, de cadres, d'environnement préparé qui va vraiment répondre à ce besoin de pouvoir s'y retrouver. Et donc, c'est vrai que la première tendance humaine, la plus importante, c'est vraiment l'orientation. Et donc, pour notre enfant, c'est vraiment important qu'il sache qu'il est dans un environnement où il peut s'orienter facilement pour comprendre tout ce qui se joue. Il va comprendre nos façons de parler, nos façons de vivre, notre façon d'être, nos énergies, nos émotions. Et donc, bien entendu, quand il va y avoir la séparation, eh bien, tout ce besoin de sécurité physique et psychique, s'il a été mis en place, eh bien, la séparation sera bien plus facile. Parce que l'enfant, votre enfant, notre enfant, va finalement arriver à ses 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec cette espèce de cadre et ces fondations hyper fondamentales pour lui, que sont sa sécurité physique et psychique. Donc, quand l'enfant a tout ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile de travailler la séparation. Parce qu'effectivement, cette séparation, elle va un petit peu chambouler tout ça. Mais déjà, de votre côté, quand vous savez ce dont a besoin votre enfant, eh bien, ça nous aide à préparer effectivement cette séparation qui, pour lui, va être la source d'un grand changement. Donc, vous imaginez bien quand on rentre à l'école et qu'on n'est plus à la maison, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouveaux enfants. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à découvrir. Donc, en fait, quand on a compris ce qu'est la séparation, eh bien, on peut commencer tranquillement à se dire, bon, voilà, moi je suis parent, voilà, il va y avoir cette fameuse rentrée à l'école maternelle. Donc, dans un premier temps, ce qui va être très important en amont, c'est déjà nous de pouvoir en discuter. Il est important qu'il y ait un dialogue réel entre les deux parents avec une vraie cohésion pour pouvoir se préparer à accepter tout ça. C'est-à-dire, ben voilà, on va devoir confier notre enfant à d'autres personnes. Et des fois, on n'a pas trop le choix. Et puis, on appréhende un petit peu cette séparation, hein, de laisser notre enfant à des personnes nouvelles. On peut être anxieux, on peut être aussi triste. Et puis, c'est aussi un cap quand on est parent de lâcher notre enfant. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on doit aussi apprendre à lâcher. Donc, déjà, cette espèce de préparation à accepter de confier notre enfant à d'autres personnes va être une première petite étape dans cette préparation. Et puis, bien sûr, il faut qu'on se prépare aussi à accompagner les peurs de notre enfant. Parce qu'effectivement, il y a nos propres peurs, mais il y a ses peurs à lui. Il pourra être confronté à celles-ci. Par exemple, découvrir des nouveaux visages, des adultes, des enfants, un environnement qu'il ne connaît pas encore. Tout est nouveau pour lui. Donc, finalement, se préparer à la séparation, c'est aussi accepter à la fois nos émotions et les siennes. Et le fait de pouvoir dialoguer et de pouvoir en parler en amont va aussi nous permettre de poser ces émotions-là, tout ce qu'on ressent, les questions qu'on se pose. Donc, c'est important de préparer en amont, effectivement, ce dialogue. Parce que entre les parents, c'est important que notre cohésion parentale soit réellement là parce qu'elle va épauler notre enfant aussi. Il va se rendre compte à quel point on a préparé
cette séparation, comment on a préparé sa rentrée à l'école. Et ça, c'est super important parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on doit penser avant la rentrée que le fait déjà d'en parler entre nous, ça permet de poser le cadre. Ensuite, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus concret. Là, on va élaborer un plan d'action. Déjà, dans un premier temps, on va lister un petit peu ensemble les différents types de structures qu'on envisage pour notre enfant. On a plein de types d'écoles, hein, que ce soit des écoles classiques, privées, alternatives, il y a plein d'approches différentes. Et pour les deux parents, c'est vraiment le moment de faire un petit point sur ce qu'on veut pour notre enfant. Ensuite, on va définir ce qui est important pour nous. Donc la pédagogie, ça peut être l'effectif, ça peut être le personnel, le secteur. Il y a plein de choses qu'on va mettre sur la table. Et ben, papa va avoir un avis, maman un autre, et on va mettre un peu tout ça ensemble pour pouvoir avoir de la discussion, de l'échange et du dialogue par rapport à ce projet. Et enfin, on va pouvoir choisir ensemble le type de structure qu'on veut pour notre enfant. Et là, on prend rendez-vous. Donc, vous voyez, cette petite préparation en amont, elle a commencé avant tout par un échange entre parents. Ensuite, on passe à élaborer un plan d'action. C'est important d'avoir ce plan d'action parce que progressivement, ça nous permet, nous aussi, en tant que parents, de, comment dire, nous préparer en ayant quelque chose de concret à mettre en place. Donc là, on a pu déjà en discuter, on a pu voir un peu où chacun se situait par rapport à ce choix d'éducation qu'on veut tous les deux pour notre enfant. Et une fois qu'on a élaboré notre plan d'action, eh bien, on va pouvoir en parler avec notre enfant. Alors, en parler avec notre enfant, effectivement, c'est important parce que lui, il a besoin, vous vous rappelez, par rapport à sa sécurité physique et psychique, et pour pouvoir avoir ce cadre sécurisant, on va pouvoir maintenant lui parler du projet. On ne va pas arriver en lui disant, bah, tu sais, tu vas aller à l'école, hein, on ne se verra pas pendant la journée, mais on ne sait pas encore où, et puis on ne sait pas quand. Non, on attend. Maintenant, on a réfléchi, on a posé tout ce qui était important pour nous, on a choisi la structure, on a pris rendez-vous. Maintenant, on peut en parler à notre enfant. C'est-à-dire que là, on va lui présenter le projet qu'on a choisi pour lui. Et du coup, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on a choisi et qui est clair et cadré, c'est forcément sécurisant pour un enfant. Il n'y a rien de plus compliqué pour un enfant de cet âge que d'être dans l'incertitude. Ah ouais, tu sais, on va peut-être faire ça, mais ça peut être aussi comme ça, mais on ne sait pas vraiment. En fait, les enfants, ça les met dans un inconfort et une insécurité qui sont très compliqués à vivre pour lui. Donc, ayons toujours ce réflexe, quel que soit finalement ce qu'on va décider pour lui. Hein. Il n'y a pas que le choix de l'école, il y a plein de choix qu'on va devoir faire. Pensons toujours à sa sécurité physique et psychique en ayant en amont un plan d'action, une cohésion parentale. On prend une décision et après on en parle avec lui. Donc du coup, maintenant, c'est bien le moment de dialoguer avec notre enfant. Donc, on va lui présenter notre école, le projet. On va pouvoir répondre à ses questions parce que, bien entendu, nous, on aura de notre côté réfléchi à ce sujet. Et puis, on va donc lui indiquer la prochaine étape qui va être la visite et à quel moment. Parce que la temporalité aussi, c'est important pour les enfants. Ça leur permet vraiment de se sentir en sécurité parce qu'ils savent à quel moment ça va arriver. Et du coup, dans leur tête, eh bien, ils ont déjà une petite projection de ce qui va se passer pour eux. Donc, le dialogue avec notre enfant, il est important, bien entendu, une fois qu'il a été bien préparé en amont, comme on l'a vu. Et bien sûr, quand on en a parlé avec notre enfant et qu'on a pris le rendez-vous avec l'école, eh bien, vient le moment du dialogue avec tout le staff de l'école. Parce qu'effectivement, c'est important de pouvoir, avec son enfant, visiter le local, la classe, la cour, la salle de sieste. Et donc, du coup, d'y aller entre parents avec l'enfant et de pouvoir échanger sur place avec les adultes,
ça permet aussi bien aux parents qu'aux enfants de se sentir sécurisés par ce projet. Donc, bien entendu, on va en profiter pour rencontrer les maîtresses, on va poser les questions, parce que c'est important aussi quand on est parent, très important de pouvoir poser toutes les questions qui nous viennent en tête. Ben oui, comment ça va se passer, la sieste? Est-ce qu'il pourra avoir son doudou ou sa sucette? Et la propreté? Et est-ce qu'il peut venir à mi-temps? Et pour les repas, est-ce qu'il y a des repas qu'il peut prendre à l'école? Est-ce qu'il peut avoir une lunchbox? Vraiment, ce jour-là, on va pouvoir se permettre de poser toutes les questions parce que ça va aussi nous aider, nous, à nous sentir en confiance par rapport à ce projet parce qu'on aura toutes les réponses à nos questions et on pourra cheminer encore un petit peu plus loin dans cette projection de future séparation avec notre enfant. On va aussi, bien entendu, exprimer clairement ce qui est important pour nous dans l'éducation de notre enfant. Ce qu'on attend aussi des adultes qui vont être sur place parce que elles ne nous connaissent pas et c'est important de savoir se livrer en expliquant ce qui est important pour nous dans l'éducation de notre enfant, comment on aimerait que cet accompagnement à l'école soit fait, indiquer si notre enfant a des particularités, a des rituels, des besoins spécifiques. En fait, ce jour-là, on va vraiment créer un lien avec les maîtresses, donc avec les adultes qui vont entourer notre enfant, mais aussi en tant que parents, on va se rendre compte que finalement, avec l'équipe éducative, on va former une vraie équipe. Et ce jour-là, c'est important de pouvoir l'exprimer pour se dire que voilà, ben, notre enfant, en fait, eh bien, il va être accompagné. On va faire une équipe à trois, c'est-à-dire que le centre, ça sera notre enfant. Et autour de notre enfant, pour sa sécurité, il y aura donc les adultes de l'école et nous en tant que parents. Et ça, c'est vraiment une team. C'est vraiment, on fonctionne à trois. L'enfant, l'équipe éducative et les parents. C'est très important parce que, encore une fois, on est en train de renforcer le lien et cette espèce de sécurité physique et psychique dont notre enfant a beaucoup besoin quand il a cet âge-là et comment on va pouvoir justement l'aider à se sentir bien dans ce nouveau lieu avec ces nouveaux rituels. Donc voilà, ce dialogue avec le staff de l'école nous permet aussi, nous, d'avancer encore un petit peu. On se rapproche progressivement dans nos têtes de cette séparation et ce lien tellement fort qu'on a avec notre enfant. Et souvent, l'entrée en maternelle, c'est la première fois ben voilà, on va laisser notre enfant avec d'autres enfants de son âge ou qui peuvent être un peu plus grands, dans une structure un peu plus grande aussi que la crèche où il a pu aller auparavant. Donc, c'est quand même une étape importante et c'est important pour nous de pouvoir nous préparer dans cet accompagnement. Donc, on va passer ensuite à l'étape au-dessus, parce que bien sûr, on est toujours en train d'avancer par rapport à cette approche de comment se séparer de notre enfant. Donc, progressivement, une fois qu'on a bien échangé avec l'équipe de l'école, on peut finalement revenir sur du plus concret, c'est-à-dire, bon, on sait maintenant les horaires de l'école. Je vais éclairer un peu parce qu'on est dans le noir. Hop là, les horaires de l'école. Donc, on sait comment ça va fonctionner. On sait s'il va faire la sieste, s'il va rester à mi-temps, s'il va rester à temps plein, On va connaître un peu tous les rituels, le rythme que notre enfant va aussi avoir à l'école. Et maintenant, on va aussi organiser de notre côté, en amont, toujours l'organisation un peu plus technique. Là, bon, les trajets en fonction des horaires de l'école, des horaires de travail de chacun des parents, s'organiser pour qui va emmener notre enfant, qui va le chercher le matin, qui va l'amener le matin, qui va le chercher le soir. S'il y a des soirs où on a des fins d'activité un peu plus tardives, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a la garderie? Est-ce que c'est plutôt papy et mamie qui vont prendre le relais? Quels sont tous ces horaires
aussi bien de l'école que du travail, comment on peut faire en sorte que notre enfant il ait un rythme qui ne soit pas trop soutenu, notamment au début. On va travailler sur cette organisation et puis on va aussi se dire, ben voilà, imagine qu'il soit malade ou bien que nous, on ait un empêchement professionnel, qui pourra venir chercher notre enfant à l'école, mamie, papy, tati, ou des amis, ou tonton, etc. Donc, cette préparation de l'organisation aussi est un facteur important qui nous permet finalement au fil du temps de se dire, ben voilà, on a vu tous les aspects de cette sécurité physique et psychique de notre enfant et la nôtre. Parce qu'effectivement, quand on a pris en compte tous nos propres besoins, eh bien, on est beaucoup plus enclin à vivre une séparation de façon positive, une séparation sereine, plutôt que quand tout est un peu flou et organisé à la dernière minute. Là, on a du temps et on peut poser chaque chose et trouver des solutions à chaque question qu'on peut se poser, toujours dans le but que ce soit clair et sécurisant pour notre enfant. Parce que quand notre enfant est en sécurité, ben nous, du coup, on est en sécurité aussi, hein. Et ça n'a pas de prix. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à préparer en amont qui sont de l'ordre de l'organisation, mais aussi du dialogue, hein, comme on a pu le voir, entre les parents, avec les enfants, la rencontre à l'école, et puis l'organisation plus technique, hein, de l'aspect des trajets en cas de maladie, qui peut aller chercher notre enfant, etc. Donc, vous avez déjà un panel de choses à organiser en amont qui vont vous permettre de vivre cette séparation de façon beaucoup plus posée, on va dire, même s'il y a toujours un peu de stress parce que, ben voilà, hein, notre bébé, ça reste notre bébé, hein, même s'il a grandi, eh bien, c'est quand même un grand jour que ce moment où on va devoir le laisser à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va être dans quelque chose d'un peu plus concret, hein, progressivement. En plus, là, c'est vraiment, on est dans la période, hein, c'est l'été, c'est les vacances. La rentrée, c'est au mois de septembre, donc c'est chouette parce qu'on a plein de temps. Et quand on a préparé tout ça en amont, on a quand même l'esprit libre. Et l'idée, c'est de ne pas en parler tous les jours à notre enfant, hein, bien sûr, parce qu'après, ça peut aussi engendrer un stress qui est complètement inutile. Une fois qu'on lui a expliqué et qu'on a rencontré la maîtresse, qu'il a vu l'école et sa classe, c'est bon, on passe l'été tranquillement. Et puis, bah, à l'approche de la rentrée, effectivement, on peut commencer à en reparler parce que là, ça va devenir plus concret et on aura des choses dont votre enfant aura besoin aussi pour pouvoir plus se projeter de façon plus directe vers ce nouvel événement. Donc là, on va être dans les actions concrètes. Alors moi, j'ai mis la veille ou l'avant-veille, mais on peut le faire la semaine d'avant. Hein, ça dépend aussi de notre agenda de vacances, ça dépend. On va peut-être pas attendre la dernière minute quand lui il est fatigué, il rentre de vacances et puis on lui dit bah, demain tu vas à l'école. Bon, peut-être pas quand même, mais voilà, on peut le faire une semaine avant. Voilà, quand tout le monde est prêt, quand on est posé pour le faire, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est à chaque fois qu'on va avancer dans notre étape, eh bien voilà, il faut qu'on soit prêt et que tout le monde soit prêt. Donc, il faut que ce soit un moment cool où on est tous détendus et où notre enfant est prêt et disponible aussi. Donc, on va toujours dans le même objectif, hein, depuis le début finalement, c'est renforcer sa sécurité. Donc, on va renforcer sa sécurité et on va aussi le rendre acteur. En étant acteur, l'enfant, ben, du coup, on l'aide à se projeter. C'est comme nous finalement. Parfois, quand on est dans l'attente d'un événement, ça occasionne un peu de stress, même si on sait comment cet événement va se dérouler. Et finalement, c'est le jour J où quand on est vraiment dans l'action, où d'un seul coup, ben, on se projette, on est dans l'action, on est dans le concret et c'est plus facile
que d'être dans la projection où là, c'est toujours, il y a plein d'incertitudes et c'est plus difficile. Donc voilà, ce qu'on peut faire une petite semaine avant ou bien 3 jours avant, enfin quelques jours avant si on le désire, on peut déjà faire une fois le trajet en disant ah tu te rappelles, on avait parlé de l'école, et ben on va se faire le trajet une fois en voiture, comme ça tu te rappelles, on était passé, on a visité, ben tu vois on fera ce trajet avec la voiture le matin. Et du coup, comme ça, on peut s'arrêter devant l'école, l'enfant peut regarder, et ça devient à nouveau quelque chose de, voilà, c'est actuel, c'est dans le moment présent. Nos enfants sont très dans le moment présent, donc c'est intéressant quand on a préparé en amont de pouvoir revenir dans le présent et dans quelque chose de plus factuel pour qu'ils puissent se projeter. Donc voilà, tu vois, c'est ici qu'on va revenir dans quelques jours, etc. Et puis, on va être concret quand on va se rapprocher de la date, on va lui rappeler. C'est-à-dire que la veille, on va lui dire, ah ben tu sais, tu te rappelles, c'est demain, donc demain c'est le jour où on va aller à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah oui, tu te rappelles, on va s'habiller et puis tu vas aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer avec notre enfant ses vêtements. Donc, on va lui dire, ah ben demain, tu veux mettre ça ou tu veux mettre ça. On va lui proposer 2 choix possibles pour qu'il soit acteur et pour lui éviter de sortir des vêtements qui seraient peut-être complètement inappropriés. Donc, nous, on va choisir 2 vêtements confortables. C'est important. C'est très important que les vêtements que votre enfant il ait le jour de sa rentrée soient confortables. Il faut qu'il les ait déjà portés, qu'il se les soit appropriés. Parce qu'on est un peu des fois dans un monde où ah là là, c'est la rentrée, on met des nouveaux habits, des nouvelles chaussures, un nouveau sac, etc. Et en fait, tout est nouveau, mais ce n'est pas le moment. Notre enfant, jusqu'à 6 ans, il faut qu'il ait des choses dans lesquelles il se sente bien. Et surtout quand il a 3 ans, eh bien voilà, il faut qu'il puisse mettre son t-shirt favori, qu'il puisse mettre voilà, ce qu'il aime et se sentir surtout confortable avec. Parce que ben, il aura un petit peu de sa maison avec lui et se sentir bien comme à la maison quand on est à l'extérieur, c'est quand même très sécurisant et c'est un petit plus auquel on peut penser. Et qu'est-ce qu'on va préparer aussi avec notre enfant? Ben, on va préparer son sac. Donc, on va le faire avec lui. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ton sac? Eh bien, des vêtements de change. Comme ça, ben, il sera tranquille, il aura de quoi se changer, des vêtements donc confortables, hein, un t-shirt, un short, une culotte ou un caleçon, des vêtements qu'il connaît, des sockets. Il pourra prendre son snack. Donc, si dans la classe qui va intégrer le snack est apporté par l'enfant lui-même, on va choisir avec lui le snack qu'il prendra demain, quelque chose qu'il aime et qui soit adapté. Par exemple, on va éviter tout ce qui est sucre rapide, chocolat, etc. Quelque chose d'équilibré, facile à manger et qui lui plaise. On va pouvoir aussi mettre dans son sac avec lui son doudou, bien sûr, s'il a un doudou, sa sucette, s'il en a besoin. Et on peut aussi choisir une photo. On peut lui dire, ah, si tu veux, on peut mettre une photo. Donc, on peut mettre une photo des parents avec nous, avec l'enfant. Comme ça, il l'a dans son sac. Et du coup, tout est prêt. Et progressivement, les choses dans sa tête se mettent en place parce que là, finalement, ça va être demain. Et demain, c'est juste, voilà, c'est le jour d'après. Et au moins, il a participé, il a été acteur dans cette démarche d'aller à l'école demain. Il peut déjà se projeter. Donc, c'est une étape qui nous permet, nous aussi, quand on prépare ces petites affaires, de se dire, waouh, ça y est, c'est demain. Et moi, voilà, j'ai tout préparé avec mon conjoint. On a planifié, on a élaboré, on a choisi ce projet. Et le fait de pouvoir concrètement préparer les choses avec son enfant en les verbalisant, eh bien, ça permet vraiment de concrétiser et de se dire, voilà, j'ai tout préparé, tout ira bien, je suis en confiance et je me sens bien parce que tous les jalons ont été mis pour que eh bien, le jour approche et eh bien, ça va aller, quoi. Là, on est plus dans les choses concrètes. Donc, c'est intéressant de penser toujours à ça, hein. Renforcer sa sécurité, rendre l'enfant acteur et l'aider à se projeter.
C'est vraiment un process que vous pouvez garder en tête pour toutes les nouveautés finalement qui vont se présenter dans la vie de votre enfant, euh, quelle qu'elle soit. Ayez dans votre tête ce process parce que c'est vraiment un besoin fondamental qui va l'aider à construire sa sécurité intérieure. On peut faire quelque chose de très intéressant aussi. Alors, ça se fait à peu près en même temps ou bien, oui, on peut le dire juste après. Ça dépend à quel moment vous le choisissez. Mais il y a quelque chose d'intéressant que vous pouvez faire aussi et qui rend l'enfant acteur et qu'il aime bien. Vous pouvez lui proposer, c'est jamais une obligation, mais vous pouvez lui dire, ah, tu sais, est-ce que tu aimerais faire un gâteau que tu pourrais emmener en classe pour le partager avec les autres enfants? C'est une façon de partager quelque chose avec lui que vous allez faire ensemble et qui va le projeter. Et du coup, il va arriver à l'école avec une idée de donner quelque chose de lui déjà et de ne pas être passif à devoir subir quelque chose qu'il n'a pas choisi. Quelque part, on est en train d'intégrer le projet et il est en train de se l'approprier aussi en participant à sa façon. Donc, on a vu tout à l'heure que il va choisir ses vêtements, il va vous aider à faire le sac. Donc, tout ça, voilà, il s'approprie le projet et puis il devient acteur. Mais là, effectivement, il peut aussi, vous pouvez décider de faire ensemble un gâteau qui sera super content et super fier d'amener le lendemain. Vous pouvez aussi, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de choisir ensemble, dans un petit magasin, une petite plante verte ou fleurie qu'il va choisir, qu'il va pouvoir emmener à l'école. Et du coup, il la retrouvera dans sa classe. Et chaque jour, il pourra la soigner, il pourra l'arroser, il pourra en prendre soin. Et puis la plante va grandir aussi au fil du temps. Et ça peut être une jolie perspective de quelque chose qu'il aura amené et qui aura grandi un peu en même temps que lui. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et les enfants aiment beaucoup apporter une plante. Et puis vous pouvez également choisir avec lui, s'il en a envie, un livre qu'il aime bien, un livre sur les animaux, un livre qu'il aime beaucoup vous entendre lui lire ou qu'il aime beaucoup feuilleter parce qu'il a une passion. Là, il peut bien entendu apporter un livre qu'il aime bien, qu'il a choisi. Ça permettra de créer du lien avec un des adultes de la classe qui, bien entendu, prendra le temps et le soin de partager ce moment avec notre enfant. Donc, bien souvent, les enfants à cet âge-là, ils ont des passions, ils adorent les animaux, ils adorent les dinosaures, ils adorent plein de choses. Donc, voilà, si votre enfant a une passion, il peut très facilement partager cette passion et l'amener avec lui. Là, encore une fois, on est en train de renforcer sa sécurité, de l'aider à se projeter, parce que pareil, hein, c'est quelque chose qui l'amène de sa maison, dans sa classe, dans son nouveau lieu de vie. Et là, on est en train de renforcer sa sécurité en lui donnant plein de petits outils qui vont lui permettre de se sentir plus fort face à cette nouveauté qui est la rentrée à l'école maternelle. Donc, une fois qu'on a apporté, préparé et qu'on se rapproche effectivement de ce grand jour de la rentrée, on va faire autre chose de super important pour notre enfant. C'est ce vrai jour, hein, c'est ce jour J, parce que là, on a tout préparé avant de partir, on s'est préparé, on a préparé l'environnement, on a préparé ses petites affaires. Là, on arrive vraiment au jour J. Alors, le jour J, euh,
le jour J, quand il arrive, c'est important déjà nous d'être prêts, mais surtout de se sentir détendu. De se sentir détendu parce que quand c'est le grand jour, ben voilà, on va expliquer, hein, on va expliquer à notre enfant comment ça va se passer. Alors, ben, on va réexpliquer. Ben voilà, avant de partir, tu te rappelles ce qu'on s'était dit? Ah oui, on va se garer. Puis ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jusqu'au portail. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir la maîtresse. Et oui, et puis on va se faire un bisou. Et puis on va se dire au revoir aussi. Et, et quand on va se dire au revoir, après, eh bien, moi, je vais aller faire mon travail. Toi, tu vas aller dans ta classe, tu vas passer une bonne journée. Et ce soir, c'est maman ou papa qui vient te chercher. Alors là, c'est important de pouvoir effectivement toujours expliquer à l'enfant qui va le chercher. Vraiment, c'est très important de voir, de pouvoir lui expliquer, de lui dire que concrètement, voilà, tu seras à l'école, tu vas passer une super journée et on va pouvoir ensemble se retrouver le soir. J'ai confiance, vraiment, tu peux être en confiance. En fait, nous, on s'est vraiment euh, préparé, on a tout anticipé. Et ce jour-là, eh bien, le jour J, finalement, on est prêt. On a juste à rappeler à notre enfant concrètement comment ça va se passer et surtout, ben, voilà, qu'il va rester à l'école et que ben, le soir, on va le retrouver, on va se retrouver. Et papa ou maman viendra nous chercher et que comme toujours, tout est organisé pour lui. L'enfant, comme ça, notre enfant, il sait que vraiment, eh bien, il peut être en sécurité. Il sait qu'on a tout prévu et que le jour J, bien, au moment de la séparation, tout ira bien. On continue, on déroule tout le plan qu'on avait mis pour lui, en fait. Donc, le jour J arrive. Quand on arrivera à l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, comme on avait dit, comme on avait expliqué à notre enfant, on va vraiment le prévenir. On va lui dire, ben voilà, ça y est, c'est le moment, on se dit au revoir. Alors, bien sûr, on va lui rappeler qu'on le laisse, mais qu'on reviendra le rechercher, comme prévu. On va lui expliquer qu'on est heureux, on sait qu'il va passer une bonne journée, un moment agréable. Il est très important, quand on part, de lui dire au revoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser notre enfant partir et sans lui dire au revoir, on se dit oh là là, ça va, il dit rien, tout va bien, on s'en va. Surtout pas. Même si on sait que c'est un peu dur pour nous, parce que ça l'est forcément, même si on est bien préparé, c'est hyper important de lui dire au revoir. Parce que un enfant qui a l'air tout guilleré, ah oui, il reconnaît l'école, il a son gâteau, ou il a sa plante, il est content, il part, c'est parti. Eh bien, s'il ne vous a pas dit au revoir, il va, au bout d'un moment, se rendre compte que vous n'êtes plus là, et pour lui, tout va s'écrouler. Sa sécurité va s'écrouler parce qu'il n'a pas pu vous dire au revoir. Vous n'avez pas pu lui dire on se revoit ce soir ou papa, maman vient te chercher ce soir. Et il est dans un espèce de flou d'avoir peur de ne pas vous retrouver. Donc, ce qui est très, très important, c'est effectivement que votre enfant soit sûr de toujours vous retrouver. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, nous aussi, hein. C'est-à-dire que parfois, on a du mal soi-même avec les au revoir, des fois on évite, on n'aime pas, mais là, il faut vraiment y aller. C'est hyper important que lui puisse vous entendre lui dire au revoir. Quand la séparation est faite, il ne faut pas revenir. Alors là aussi, c'est difficile. Parce que, en fait, notre enfant, parfois, il peut pleurer. Des fois, il pleure. Ça arrive. Et dans ces cas-là, une fois qu'on on s'est dit au revoir, on a fait le bisou, papa vient te rechercher ce soir, je sais que tu vas passer une bonne journée, il faut partir. Si on entend notre enfant pleurer, il faut partir, oui.
En fait, si on revient, notre enfant ne va pas comprendre et il va se dire: «Ah là là, si je crie un peu plus fort, ben, elle va rester et puis elle va pas repartir» et voilà. Donc on lui donne un espoir qui est faux et plus la séparation est longue, plus c'est difficile. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir, même s'il pleure. On sait qu'on le confie à une autre figure de confiance. Et si on revient, il peut pas, en fait, se séparer de nous et donner sa confiance à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un moment important pour nous, parce que la maîtresse qui va le prendre en charge, elle est là pour lui apporter le réconfort et la réassurance dont il a besoin. Et c'est elle qui va devenir sa figure de référence. Si nous, on reste, eh bien, on ne lui permet pas de trouver une autre figure de référence. Et ça va être un soutien énorme parce que vous allez vous rendre compte les jours d'après que quand votre enfant, vous arrivez à l'école, vous lui dites au revoir, il vous quitte, un bisou, il a son rituel, ben vous vous rendez compte que finalement, il va vers quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, il a sa figure de référence dans l'école. Et ça, c'est super important pour lui parce que ça lui permet vraiment d'être en assurance, en fait. En tant que parent, on a transmis notre enfant à l'autre personne de confiance et l'enfant y est allé. Et en fait, c'est ce geste-là qui est important de toujours garder en tête, c'est que vraiment, on a confiance en la structure, on a confiance en l'adulte qui va aider notre enfant à grandir et qui va nous aider à travailler cette séparation pour qu'elle soit de la façon la plus sereine et la plus posée possible. Et ce moment-là, il est délicat parce que nous aussi, on a souvent envie de pleurer. Et même s'il pleure, voilà, il exprime son émotion. Et c'est normal qu'il pleure. S'il pleure juste après le bisou, on peut lui dire, ben voilà, je sais, c'est normal que tu sois un peu triste, mais on va se retrouver tous ce soir et je sais que tu vas passer une belle journée. Et on va transmettre notre enfant à la personne référente, celle qui va choisir comme figure de référence. Et très rapidement, vous verrez les premiers temps, ça sera une personne, mais très rapidement, quand il sera dans la classe, s'il y a 2 ou 3 personnes, il va se sentir à l'aise rapidement avec les autres aussi. Et c'est très important que vous ayez cette ouverture et cette confiance que votre enfant puisse sentir, qu'il puisse la sentir en vous et en lui. Et ce moment de la séparation, finalement, il faut qu'il soit court. Euh, Quand c'est long, c'est très difficile. Votre enfant va pleurer et pleurer encore de plus en plus et pleurer de plus en plus. Donc, je sais, c'est pas facile quand on est parent. Nous aussi, on a besoin d'être coaché par l'équipe éducative qui va accompagner votre enfant ce jour-là pour effectivement respecter ce temps. C'est pas un bisou, ah, encore un bisou, et encore un bisou, et encore un bisou. Et du coup, pour l'enfant, en fait, c'est très dur parce que ça le fait rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, et il sait plus et il n'arrive pas, en fait. Donc, pensez-y ce jour-là. Voilà, que ce soit court, que ce soit clair et que ce soit serein. On se dit au revoir, je comprends que tu puisses être un peu triste, mais tout ira bien, j'en suis sûre. Et puis surtout, tu sais, on se retrouvera tous les soirs. Les papas et les mamans, on les retrouve toujours. Alors, ce sera papa ce soir ou maman ce soir, voilà. On viendra te chercher. Moi, j'ai confiance. Passe une bonne journée. Et on s'en va, même s'il pleure. Il sera dans les bras d'une adulte qui va prendre vraiment soin de lui. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, puisque nous, on est de l'autre côté finalement, hein, quand on est de l'autre côté du portail et qu'on accueille un enfant qui pleure, on l'a dans les bras, etc., on se rend compte que dès qu'il franchit la porte du couloir, eh bien, il s'arrête de pleurer en fait. Parce que pour lui, ça y est, il est dans le moment présent, ses parents sont plus là. Donc, ok, je suis dans le moment présent, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis avec telle ou telle personne, ok, on y va, elle a des paroles rassurantes, parce que bien entendu, l'adulte qui va accueillir votre enfant va l'accompagner de la même façon que vous. C'est-à-dire qu'elle va lui dire,
tu sais, je comprends que tu sois un peu triste, tu n'avais pas trop envie de quitter papa ou maman ce matin, mais tu sais, tu vas le retrouver ce soir, c'est papa ou c'est maman qui vient te chercher, et puis tu vas passer une super journée, j'en suis sûre. Est-ce que tu as apporté quelque chose dans ton sac? Voilà, de toute façon, les adultes qui vont accueillir votre enfant auront toujours ce même discours, c'est-à-dire qu'on va accueillir l'émotion de votre enfant. Bah oui, tu es triste, je comprends. On va l'amener et le rassurer en lui disant toujours que papa ou maman va revenir ce soir, qu'il va le retrouver. On le rassure aussi qu'il va passer une bonne journée et on le projette dans quelque chose d'actif pour lui. Hein. On va le rendre acteur en disant est-ce que tu as apporté quelque chose que tu aimerais montrer? Est-ce que tu as apporté un livre? Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu arrives dans la classe? Est-ce que tu as envie de prendre ton snack? Est-ce que tu as envie de faire une peinture? Donc là, on le projette déjà sur une activité et le fait d'être acteur va l'aider à être acteur de son émotion. Et ça, c'est important, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment les éléments fondamentaux, être acteur de sa vie et du coup rendre l'enfant acteur de cette séparation avec des petites actions qu'il est à même de faire, bien entendu, hein, en fonction de son âge. Mais voilà, cette séparation, elle passe par toutes ces étapes qu'on a pu voir ensemble et qui demandent de la part des parents un grand travail en amont. Mais finalement, tout ce travail en amont et en collaboration, en cohésion parentale, a permis à chaque fois gravir une petite marche qui nous a rapprochés de ce moment fatidique de la séparation, qui finalement devient quelque chose de fluide et quelque chose qui est dans la continuité, dans la logique de ce qui va faire l'épanouissement aussi de votre enfant. Parce que c'est en passant par ce cap de la séparation qui va aussi apprendre à libérer son potentiel, apprendre à se sentir acteur et en adéquation avec ce qu'il est lui, sans ses parents. Et c'est hyper intéressant comme process dans son développement et surtout dans sa capacité à pouvoir faire des choix et à pouvoir avancer dans sa vie de petit enfant, hein, puisque là, c'est un cap. Hein. Il devient un grand enfant finalement, parce que là, il a eu, grâce à vous, tous les ingrédients d'une rentrée qui sera réussie. Parce que dans un premier temps, finalement, c'est quoi une rentrée réussie? C'est se préparer soi-même pour pouvoir préparer son enfant. Et du coup, on va lui transmettre la confiance, on va lui transmettre l'assurance, on va lui transmettre tout ce dont il a besoin pour pouvoir vraiment profiter de ces prochains jours où il sera sans vous, en fait. Donc, c'est un moment fort, mais moi, je sais que vous pouvez tous y arriver. J'ai vraiment confiance en vous. Je sais que c'est un moment qui est délicat, mais en même temps qui fait partie de la vie et qui fait partie aussi du développement de l'autonomie de votre enfant. Donc, je pense que ça sera un moment positif. Dans tous les cas, des fois c'est dur. Hein. Des fois c'est dur parce qu'on a envie de pleurer. Des fois on se dit oh là là, mon bébé. Enfin, ça peut être compliqué, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en l'enfant, votre enfant, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il faut se poser les bonnes questions. Et quand on aime son enfant plus que tout, on peut forcément que lui apporter le meilleur. Et, et c'est vraiment un moment hyper chouette de se dire que notre enfant, il est, il est là, il grandit et il va s'épanouir sans nous. Et grâce à l'équipe d'adultes qui sera aussi là pour l'accompagner, et cette équipe aussi, n'hésitez pas. Si vous vous sentez triste, si pour vous c'est difficile, n'hésitez pas à demander aussi un petit rendez-vous, parce que n'oubliez pas que votre enfant, finalement, c'est le cœur
du travail que vous allez faire avec l'équipe éducative et que l'équipe éducative a autant envie que vous que votre enfant se sente bien. Et pour qu'il se sente bien, il faut que vous vous sentiez bien. Donc, si pour vous c'est difficile, si vous avez des questions, si c'est pas fluide, surtout n'attendez pas. On sera toujours disponible. L'équipe éducative de votre enfant sera toujours disponible pour vous aider, pour vous accompagner pendant ce moment-là, s'il y a besoin. Mais concrètement, avec toute cette approche, avec toute cette préparation, votre enfant ne peut qu'être épanoui très rapidement une fois que la séparation est faite. Alors parfois ça prend 2 jours, parfois ça prend 3 jours, parfois c'est plus long. Mais en général, c'est plutôt assez rapide. Voilà. Si ça dure un petit peu plus longtemps, eh bien, nous, on vous appelle, on va vous dire, bah, là, on sent que votre enfant, il est un peu triste, ou bien on sent que ça a été un peu dur, est-ce que c'est possible de venir un peu plus tôt? Voilà. S'il y a vraiment besoin, de toute façon, puisqu'on forme une équipe, vous serez contacté et votre enfant ne sera jamais en souffrance, hein. L'objectif, c'est vraiment au contraire que quand il quitte l'école, quand il retourne à la maison, eh bien, c'est qu'il n'ait pas déjà envie de retourner à la maison. C'est qu'en fait, ils sont en train de faire un truc super chouette, qu'on lui dit, ben, c'est déjà l'heure. Et l'enfant dit, ah, déjà. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment ça. Dans notre école, enfin dans l'approche en général, tout le monde a envie que les enfants passent des bons moments à l'école. Et, et, et pour passer des bons moments, c'est important qu'il y ait une relation de confiance et qu'on puisse échanger facilement à tous les niveaux, hein. Donc, vous savez forcément que dans la structure où votre enfant va aller, vous avez différents moyens de communication qui sont mis en place pour vous aider. Il y a souvent le téléphone de la classe, le mail, les petits entretiens individualisés, les petites transmissions au portail. Voilà, donc n'hésitez jamais à communiquer et à dialoguer avec l'équipe. Parce que bah, voilà, le dialogue et la communication permettent vraiment de mettre les choses au clair si on a des questions ou bien s'il y a quelque chose qui est un peu flou. Et vous serez forcément rassuré et épanoui de savoir que votre enfant passe une super journée ou une super matinée. En général, c'est plutôt des demi-journées. Donc, vous recevrez des petites photos aussi qui vont vous permettre de le voir en train de faire des activités dans la classe. Et vous allez voir votre enfant tellement fier, tellement heureux. Et même vous pourrez être fier de vous parce que c'est un grand travail de travailler cette séparation. Et si vous êtes là aussi ce soir, ben, bravo, félicitations. C'est que vous avez envie de proposer une approche à votre enfant pour lui permettre de vivre une rentrée à l'école maternelle en toute sérénité et de façon agréable. Donc, bravo, c'est déjà une belle démarche. Du coup, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pendant l'été. Profitez bien pour préparer tout ça avec votre enfant, avec votre conjoint, avec les grands-parents, les tatis, tout ça. Organisez un petit peu tout ça pour que ça se fasse de la meilleure des façons. Je vous souhaite donc plein de bonheur à votre famille, à vos enfants. Passez un bel été. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette conférence. Bonne soirée, bel été. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.